Nouvelle illustration de l'utilisation de KiCad. À présent, nous allons voir comment enrichir les librairies de modèles 3D. Il existe un certain nombre de cas de figure pour enrichir ces librairies, selon que l'on dispose déjà d'une empreinte ou pas, selon également le format sous lequel nous allons récupérer le modèle 3D et la nécessité parfois de le convertir en .wrl ou .stp avant de l'intégrer à KiCad, et si possible, avec le rendu le plus réaliste possible. Il faut également connaître quelques bonnes adresses pour trouver ces modèles. Bref, on serait tenté de tout aborder d'un coup. Mais gare aux indigestions. Donc, ces différentes illustrations se feront au travers de plusieurs vidéos relativement courtes. Pour ce premier cas de figure, nous disposerons du symbole et de l'empreinte des composants, installés par défaut sur KiCad. Il nous restera uniquement à trouver le modèle 3D et à l'associer à l'empreinte. Prenons par exemple ce schéma développé pour un projet de datalogger. Plusieurs des composants qui y figurent ne disposent pas à l'origine de modèle 3D dans le logiciel. Nous allons nous intéresser à des borniers 6 et 8 contacts de chez Phoenix Contact, présents en 2 exemplaires chacun sur la carte. Voici le site du distributeur Farnell. Nous y trouvons une dénomination précise du bornier 6 contacts. Dans le logiciel d'assignation, nous retrouvons le même modèle dans la librairie Terminal Block, dédiée au bornier de ce fabricant. Cependant, le modèle 3D n'est pas présent, que ce soit dans la version 6 ou 8 broches. Prenons la référence du fabricant pour aller visiter son site. Sur la page de documentation, nous est proposé un onglet de téléchargement à partir duquel nous pouvons récupérer la version STP du modèle 3D. Toujours par l'intermédiaire de la référence fabricant, nous allons récupérer le modèle 3D du bornier 8 broches. Maintenant que nous avons les deux fichiers, avant de commencer l'assignation, il est possible de vérifier si le rendu 3D est bon. Cela peut se faire avec FreeCAD ou un autre logiciel du même type, ou même en ligne, comme nous le verrons à une autre occasion. On peut remarquer qu'à l'ouverture du fichier, les deux composants n'apparaissent pas sous le même angle. Ce n'est pas une obligation, mais avant de stocker les fichiers dans les librairies, il peut être pratique de les renommer de façon un peu plus explicite que celle du fabricant, si on souhaite les identifier plus facilement.
Puis, on peut les stocker dans le dossier contenant nos propres modèles 3D, ou plus exactement et plus modestement, ceux que nous avons récupérés sur Internet. À présent, nous pouvons retourner sur KiCad et ouvrir l'éditeur d'empreintes. On peut charger directement l'empreinte d'origine du bornier dans la librairie Terminal Block de Phoenix Contact. Sélectionnez les propriétés de l'empreinte, puis les paramètres 3D. Il faut alors supprimer la forme 3D qui n'est pas utile et ajouter celle que nous avons mise précédemment dans notre dossier. On peut remarquer qu'elle se présente sous le même angle de vue que dans FreeCAD. Ensuite, le but du jeu, car c'est bien à un jeu que cela ressemble, consiste à faire coïncider le modèle 3D et l'empreinte en agissant sur les trois axes X, Y et Z au niveau de l'échelle, de la rotation et de la translation. On n'oubliera pas, lors de cette activité plutôt ludique, de faire coïncider le numéro des broches du modèle 3D avec celle de l'empreinte. Ce n'est pas critique pour un bornier, mais ça l'est tout à fait pour un circuit intégré. L'un des intérêts du 3D étant d'avoir une représentation fiable lors du câblage des composants. Lorsqu'on considère que le positionnement est satisfaisant, on peut exporter l'empreinte dans notre propre librairie, en utilisant là également un nom facilement compréhensible. Si, comme c'est le cas ici, vous n'avez pas lancé KiCad en tant qu'administrateur, il faudra stocker temporairement l'empreinte, par exemple sur le bureau, avant de la mettre dans le bon dossier. Nous allons profiter de ce premier exemple pour comparer les paramètres 3D qui viennent d'être appliqués sur le modèle et le contenu de l'empreinte qui vient d'être créée. On constate que les 9 valeurs y figurent à l'identique, ainsi que le nom du fichier 3D et l'alias correspondant, comme vu dans une vidéo précédente. Nous pouvons maintenant fermer l'éditeur sans sauvegarder, inutile de modifier l'empreinte d'origine.
puis relancer l'assignation que nous allons effectuer pour le bornier à partir de nos modules perso. Et ce, pour les deux borniers 6 contacts. Pour l'autre bornier, la méthode sera exactement la même, avec une ouverture du fichier sous un angle différent, comme avec FreeCAD, et donc un positionnement encore plus facile. Revenons sur la méthode utilisée à partir d'une vue hiérarchique des dossiers. Nous sommes partis d'une empreinte existante se trouvant ici. Nous avons trouvé sur Internet un modèle 3D au format STP ou WRL que nous avons testé puis stocké ici. Puis, en utilisant l'éditeur d'empreintes, nous avons associé les deux et créé une nouvelle empreinte stockée ici. Cette méthode sera la même dans les exemples qui vont suivre. La différence viendra uniquement de l'endroit où nous irons chercher le modèle 3D. Intéressons-nous maintenant au connecteur USB femelle de type B de Molex. Pour lui aussi, nous disposons d'une empreinte, mais pas du modèle 3D. Cette fois, nous n'allons pas aller chez le fabricant, mais sur le site 3D Content Central, un site de Dassault Systèmes très pratique pour faire ses recherches. Il est alimenté soit par des fabricants, soit par des particuliers qui fournissent les modèles qu'ils ont réalisés. Voici ce que donne la recherche pour un connecteur USB. Cette fois, nous avons la possibilité de télécharger le modèle 3D sous différents formats, dont les deux qui nous intéressent, à condition de s'être enregistré au préalable. Nous allons une nouvelle fois tester le rendu 3D des modèles. Pour le fichier .stp, le rendu est tout à fait conforme. Et l'on constate que le point WRL n'est pas visible, ce qui n'annonce rien de bon pour l'intégration sous KiCad. Et cela va se confirmer sous l'éditeur d'empreintes. Rien n'apparaît lorsqu'on sélectionne la version .WRL. Ça n'a pas de conséquence puisque le fichier .stp pourra, lui, être associé sans problème, mais illustre le fait que les .WRL ne sont pas toujours fiables, et justifie peut-être
l'extension de KiCad au .stp sur la version 5. Dans les deux premiers exemples, je suis brièvement passé sur le site Farnell pour visualiser l'allure des composants et récupérer une référence d'un fabricant. Or, ces composants sont également distribués chez Radiospar. Si nous allons sur leur page, on peut constater que dans les deux cas, une version 3D est disponible à la visualisation. Regardons le code source de la page et recherchons la chaîne de caractères 3D. On découvre rapidement, dans les deux cas, un lien vers le site TraceParts Online, qui lui aussi propose des modèles 3D à foison. Et comme à l'habitude, il faut se loguer pour pouvoir télécharger les fichiers, .stp en l'occurrence. D'ailleurs, si on a la curiosité de regarder le contenu du fichier qui accompagnait la version .stp du connecteur USB téléchargé précédemment sur 3D Content Central, on pourra voir que lui aussi allait déjà piocher dans les ressources de TraceParts Online. Mais il ne faut pas pour autant croire que c'est systématiquement le cas. Par exemple, pour ce polyswitch, nous allons le trouver sur ce site. Mais pas sur celui-ci. Prenons un dernier exemple, ce quartz de type SMD HC49. Si on tape cette chaîne de caractères sur les sites de RS et Farnell, on trouve tout de suite ce que l'on cherche. Si on fait de même sur les deux sites précédents, aucun retour. Par contre, si on tape la même chose sur le site grabcad.com, on trouve sans problème le modèle aux deux formats souhaités. Voici le rendu une fois l'intégration faite. De même pour le polyswitch. Voilà, nous avons vu différentes sources de récupération de modèles 3D, en passant soit par le fabricant du composant,
nous en avons vu un, mais plusieurs le proposent également, soit en utilisant l'un des 3 sites dédiés, 2 plutôt professionnels, et un 3e qui correspond à une communauté de développeurs. Nous sommes loin d'avoir tout exploré, mais nous avons déjà, pour illustrer cette vidéo, intégré les modèles suivants. Si cela vous intéresse, sur la lancée, à vous de jouer pour intégrer ceux qui manquent encore à l'appel, et obtenir un rendu 3D tel que celui-ci.